l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à vous tous et heureux de vous retrouver ce matin. Je vous propose de parler de Saint-Antoine de Padoue, saint populaire s'il en est, qu'on invoque pour retrouver les objets perdus. Le sanctuaire des grottes de Brive sous la garde des franciscains célèbre ce week-end les 800 ans de son passage et l'ouverture d'une année jubilaire en ce 13 juin, fête liturgique de Saint-Antoine. Pour découvrir qui est Saint-Antoine, d'où vient cette dévotion populaire et évoquer son passage à Brive, l'invité de la matinale est le frère Anselme Boissonnet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes franciscain conventuel, vous êtes actuellement en communauté à Padoue. L'été dernier, frère, vous avez organisé un pèlerinage de Brive-la-Gaillarde jusqu'à Padoue avec ses reliques. Et d'ailleurs, nous avons vécu cela avec vous sur KTO. Peut-être un mot pour nous raconter ce grand pèlerinage ? Oui, c'était vraiment donc une très belle expérience. Donc nous sommes partis pour 3 mois de marche du mois de juin, donc jusqu'à l'arrivée donc à Padoue en septembre, le 21 septembre dernier. Donc nous avions organisé donc un pèlerinage avec une relique de Saint-Antoine qui venait justement une relique de la basilique du Santo à Padoue. Donc c'était vraiment un très beau moyen de pouvoir faire connaître cette figure qui est déjà en fait assez connue, sur les routes de France, puisqu'il a lui-même parcouru les routes de France durant sa vie. Donc Alors, ça a été vraiment une très belle expérience. justement, on va parler de sa vie et aussi de son empreinte qu'il laisse. Parce que Saint-Antoine de Padoue, pour ceux qui ne le connaissent pas vraiment, il ne s'appelait pas Antoine et il n'est pas de Padoue. Exactement, c'est ça. Voilà, donc il est mort à Padoue, donc c'est pour ça qu'il est connu comme Saint-Antoine de Padoue. Mais sinon, il s'appelait avant Fernand et il est né donc au Portugal. Voilà, donc c'est quelqu'un du Portugal, un Portugais qui au départ rentre donc chez les Augustins et ensuite à la rencontre de frères franciscains qui partaient vers le Maroc en tant que martyrs, puisqu'après ils rentreront en mort, donc martyrisés donc par les Sarrasins de l'époque. Et donc en voyant ces figures de frères, il sent l'appel à suivre donc ses frères franciscains et donc du coup il demande à rentrer dans l'ordre des franciscains et d'où le changement de nom au moment où il va prendre l'habit donc des frères mineurs. Et on est à la charnière du XIIe et du XIIIe siècle. Exactement. Qu'est-ce qui bouleverse autant le frère Fernando qui va du coup choisir un autre nom quand il rencontre ses frères mineurs du Maroc ? Alors moi, comment je le lis aujourd'hui, c'est que je pense que Fernando, quand il voit ces frères-là, il voit qu'ils ont une manière de vivre l'évangile et la foi très concrète. En fait, lui, c'est quelqu'un qui est donc dans un monastère des Augustins où ils sont beaucoup basés sur les études, sur l'aspect intellectuel de la foi. Et là, il rencontre ses frères qui vivent la foi, mais de manière très concrète, très sensible et très incarnée. Et je pense qu'il a été touché par ça et c'est comme ça qu'en fait naît en lui ce désir de partir lui aussi au Maroc et de donner sa vie pour l'évangile. Donc en fait, ce qu'il avait étudié, à travers ses frères, il voit la réalisation concrète et incarnée. Et puis il y a la rencontre entre Saint François et Saint Antoine car ils sont contemporains. Oui, tout à fait. Voilà, donc ensuite, une fois qu'il est parti vers le Maroc, il a échoué en Sicile. Et de la Sicile, il a été appelé par les frères à aller rejoindre donc Saint François d'Assise qui réunissait tous ses frères lors d'un chapitre, donc une grande réunion de frères. Et à cette occasion, il est dit, voilà, dans les sources franciscaines, qu'il aurait rencontré donc Saint François à ce moment-là. Alors, il lui aurait pas parlé directement, mais en tout cas, il l'aurait entendu prêcher et il l'aurait vu de ses yeux. Et quel lien ou comment Saint Antoine creuse cette appartenance ou cette vocation franciscaine ? Alors, je dirais que de liens après très proches avec Saint François, on n'a qu'un petit billet qu'il aurait écrit donc à Saint Antoine en lui disant, quand Saint Antoine l'interroge sur le fait ou non de pouvoir poursuivre des études de théologie, voilà, parce qu'à l'époque, donc les frères n'étudiaient pas comme le demandait Saint François, et donc il avait demandé la permission. Et donc, il avait eu l'autorisation de Saint François de pouvoir étudier, mais qu'il ne fallait pas qu'il oublie l'esprit d'adoration, l'esprit de prière. Voilà, donc pour Saint François, c'est très important que même les études, de toujours être ancrées et profondément
unis à la relation avec Dieu, en fait, donc à travers la prière. Et de là, saint Antoine va partir pour de nombreux voyages, il est devenu l'un des grands prédicateurs du Moyen Âge, au fond, qui attirait des foules. Oui, alors ce qui était très intéressant, c'est qu'avant d'être envoyé prédicateur, il a d'abord été envoyé dans un ermitage. Pendant 3 ans, il va être là dans cet ermitage où il va servir ses frères à travers donc le sacerdoce qu'il a eu, donc la célébration de la messe, etc. Mais aussi à travers des tâches ménagères très très simples, hein, comme faire le ménage, faire la vaisselle, etc. Et un beau jour, en fait, il est appelé par ses frères qui lui disent que l'évêque cherche un prédicateur. Et donc, personne ne voulait prêcher, donc on s'est dit, bah, on va confier ça à Antoine. Bon, voilà, même s'il a été mis un peu de côté, mais en tout cas, voilà. Et le jour, en fait, il va commencer à prêcher, là, il va vraiment toucher les cœurs, et c'est de là que va partir sa mission, on va dire, d'évangéliser, parce on a compris à quel point, en fait, toutes ces études, maintenant, ça avait été purifié d'une certaine façon avec le temps, avec aussi toute sa transformation intérieure, et qu'aujourd'hui, en fait, il était prêt à toucher les cœurs et à évangéliser vraiment là où il passait. Et donc, c'est comme ça qu'il a été envoyé donc, dans tout le nord de l'Italie, mais aussi le sud, et ensuite en France, voilà, sur les routes d'Europe. Quels étaient les grands thèmes de ces prédications? Alors, je dirais que c'était des prêches très concrètes et très franciscaines. Voilà, il prêchait la pauvreté, il prêchait la miséricorde, il prêchait le pardon. Il a beaucoup œuvré auprès des pauvres, en fait. C'est pour ça que c'est un saint qui est très populaire parce qu'il a touché, voilà, à la fois les plus grandes classes sociales et à la fois les pauvres, ceux qui étaient les marginaux. Et donc, je pense qu'il a réussi à réunir vraiment, voilà, toutes ces classes sociales et voilà, tout simplement en prêchant l'évangile concrètement, voilà, lui le vivait et en fait, de par aussi son témoignage de vie et ben, en fait, ça donnait vraiment chair aussi à ses prédications. Et parmi ces voyages, il y a donc, cette destination, Brive, en Corrèze. Que s'est-il exactement passé en 1226? Alors en fait, il est envoyé, c'est intéressant parce qu'il est envoyé en fait en France parce que donc à l'époque, il y avait donc les cathares, l'hérésie cathare et on s'est dit qu'il fallait, avoir quelqu'un qui puisse, voilà, prêcher la vérité et essayer de contrer cette hérésie qui se propageait en France. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pourquoi avoir choisi donc, Antoine? C'est qu'à l'époque, lui, donc il parlait sa langue, le portugais, c'était en fait très proche aussi de l'occitan. Et donc en fait, on s'est dit, ben, aussi c'était un moyen plus facile pour lui de pouvoir communiquer, de pouvoir toucher donc les cœurs des gens qu'il rencontrait. Donc c'est comme ça qu'il a été envoyé. Puis après, on s'est dit avec son niveau d'érudition et puis sa qualité de prédication, c'était sûr que ça allait fonctionner. Et ouais, ça a été le cas parce qu'il est passé donc 3 ans en France, donc dans diverses villes, hein, à la fois du sud et puis après même Limoges, Brive, Limoges, voilà. Mmh. Et sur Brive, il se trouve que Brive est devenu un lieu de pèlerinage, Mm. qui fait mémoire de son passage. Pour quelles raisons, les fidèles, ont-ils été si marqués par sa présence? Alors il faut savoir qu'à Brive, en fait, on appelle les grottes de Saint-Antoine parce qu'en effet, il y a des grottes et en fait, c'est un lieu d'ermitage où en fait, il s'est retiré de la ville pour pouvoir un peu comme à l'époque Saint François d'Assise faisait lui aussi, se retirer pour des périodes donc de retraite où on va dire il se ressourçait, où il se reposait et à la fois il priait et pour ensuite après aller vers la mission. Donc en fait, c'est un lieu aussi qui a été après connu de par sa présence, mais aussi parce que c'était un chemin, sur le chemin qui menait vers Saint-Jacques de Compostelle. Et donc en fait, beaucoup de pèlerins s'arrêtaient justement faire halte dans ce sanctuaire de Brive. Mmh. Et puis, au fur et à mesure, des années, étant donné, l'affluence des pèlerins, les franciscains ont établi une communauté, Tout à fait. Mmh. stable, qui a Mmh. reçu, la garde de ce sanctuaire. J'évoquais cette, année jubilaire et de fait, Mmh. ce sanctuaire, ouvre, ce week-end une année jubilaire qui, fait mémoire de ce passage de saint Antoine à Brive en 1226.
Francis. J'ai encore une question, frère Anselme, parce que je le disais, beaucoup prient Saint-Antoine de Padoue pour retrouver les objets perdus. Mais alors d'où est-ce que ça vient? Vous nous parlez d'un théologien, d'un prédicateur qui vient contrer les hérésies cathares en particulier. Et là, on a en tête pourtant les objets perdus. Alors, Oui. Alors, c'est bon, on sait que souvent avec l'histoire peuvent naître, on va dire, des légendes, des histoires, etc. Donc là, ça a été le cas également pour Saint-Antoine. En fait, c'est un événement qui s'est passé donc à Montpellier, donc dans le sud de la France, où un jour, en fait, un des novices dont s'occupait Antoine lui vole donc un commentaire des psaumes et donc ensuite s'enfuit du monastère. Et en fait, donc, c'était un commentaire dont saint Antoine était très très attaché et donc va se mettre en prière pour demander de retrouver en fait cet objet qu'il pensait avoir perdu. Et en fait, par la prière, le novice qui avait volé ces psaumes, son commentaire, est pris de contrition d'un coup et du coup décide de rentrer et de lui redonner les commentaires des psaumes qui avaient été volés. Et donc de là est née un peu, on va dire, cette, euh, cette tradition que Saint Antoine fait retrouver les objets trouvés. Mais après, dans toute l'histoire, on a beaucoup d'exemples où justement, en effet, Saint Antoine fait retrouver les objets trouvés. et de fait, il n'est pas interdit d'invoquer Saint-Antoine si l'on a perdu Non. quelque chose, mais peut-être qu'à vous écouter, l'invitation, c'est aussi de découvrir plus largement Oui. la prédication de Saint-Antoine. Qu'est-ce qui vous marque peut-être, vous spécifiquement, vous qui avez marché sur ses pas et là où il est allé durant toutes ces années en France, qu'est-ce qui vous marque le plus ? Ah bah moi je dirais ce qui m'a beaucoup beaucoup frappé parce que moi aussi je le connaissais un peu comme tout le monde, hein, donc de manière très superficielle, mais je dirais qu'en approfondissant sa vie et en vivant un peu sur ses pas durant ce pèlerinage, j'ai redécouvert quelque chose d'hyper important et qui, je pense aujourd'hui, peut être d'un grand enseignement pour tout le monde. C'est qu'en fait, Saint Antoine, il a eu plusieurs vies dans sa même vie. Et ce qui est beau, c'est qu'il s'est à chaque fois laissé surprendre par la providence, par les événements de la vie, par les choses. Et en fait, le Seigneur l'a mené et a fait à travers lui de merveilleuses choses, mais parce qu'il s'est laissé justement interpeller par tout ce qui s'est passé. Et que de temps en temps, il a eu vraiment de vrais passages, en fait, et plusieurs passages dans sa vie qui ont été fondamentaux, mais qui ont permis, on va dire, au vrai Antoine d'éclore et de pouvoir réaliser l'œuvre que le Seigneur voulait réaliser en lui, en fait. Donc moi, ce que je dirais, un des plus grands enseignements que je prends pour moi, c'est de me laisser guider comme Saint Antoine a pu se laisser guider par la vie, en fait. Donc en vivant le moment présent et en voulant répondre au mieux à la volonté de Dieu. Merci beaucoup, frère Anselme Boissonnet, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes franciscain conventuel en communauté actuellement à Padoue. Et avant de nous quitter, on peut indiquer que pour ceux qui veulent en savoir plus autour de cette année jubilaire au sanctuaire des grottes de Saint-Antoine, il y a un site internet sanctuaire-saint-antoine-brive.fr. Merci beaucoup à vous, frère, et bon Je week-end. vous en prie. Au revoir.